Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 30 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 285 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de cette méditation, prions. Merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, merci Seigneur. Tu as tout accompli dans nos vies. Tu nous as tout donné. Nous avons tout en nous, car nous t'avons. Notre Père t'a mis, parce que ça lui a plu, toute sa divinité, sa plénitude divine en toi. Et nous avons ce plaisir de t'avoir en nous, de ne faire qu'un avec toi. C'est pourquoi nous allons porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous portons déjà actuellement beaucoup de fruits. Car nous nous attachons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. À celles qui sont présentes dans nos vies et qui durent à toujours. Et qui dureront jusque dans l'éternité, que nous passerons avec toi à te louer, à te rendre gloire. Ensemble, nous régnerons, comme tu nous l'as dit, au sein de la Jérusalem céleste. Alors gloire te soit rendue encore ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire encore et de nous révéler ta sagesse, ton amour, ta justice, et que ta parole demeure dans nos cœurs. Amen. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes arrivés à la méditation numéro 285. Et ce chiffre, ce nombre plutôt, indique que c'est la dernière méditation du livre des psaumes de temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et c'est une joie de pouvoir être arrivé à la 285e. Et pourtant, quand on voit tout ce chemin parcouru, page après page, c'est également une émotion parce que quand on a commencé, je voudrais franchement, quand il m'a été montré qu'il fallait jour après jour, méditer, et que je regardais dès la première, et je me disais, oh là, 285, on en a pour des années au départ, parce qu'au départ, on était parti pour en faire une par semaine, et il aurait fallu 6 ans et demi, en gros, pour y arriver. Et finalement, au fur et à mesure des toutes premières, on va dire des 3-4 premières, si je me trompe, nous a été montré que c'était chaque jour que nous devions nous nourrir, non seulement de ces méditations, de ces psaumes des temps modernes, mais également et surtout de la parole divine. Cette parole qui nous a nourris pendant 285e méditation quotidienne. Nous avons toujours été au rendez-vous et surtout, notre Seigneur nous a fortifiés. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous a parlé et notre Père a mis sa main divine. Il nous a dit de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et que nous n'avions pas à nous inquiéter, que tout le reste nous serait donné par-dessus. Ce qu'il nous a donné, c'est chaque jour à chacun d'entre nous, parce que je nous englobe tous et toutes, pour que nous arrivions ce soir à cette 285e. Nous sommes le 30, on n'a pas calculé, et c'est vraiment une joie, mais également une émotion profonde de dire merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'aurais pu croire, au début en tout cas, impossible à faire, il l'a fait à travers nous. Et je lui rends gloire encore ce soir, parce que c'est à lui toute la gloire, non pas à un homme, oh loin de là, parce que je sais d'où je viens, qui j'étais, mais à lui, toute la gloire, toute la grâce, Merci. Je sais que ce mot de Saint-Clêtre n'est rien par rapport à tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, mais dans l'émotion, je dirais franchement que c'est presque le seul mot qui me vient à l'esprit, et
Et il sait, parce qu'il regarde nos cœurs, il le connaît, et il sait combien je lui en suis redevable, combien je l'aime profondément. Et nous allons voir ce titre qui, qui est simple finalement, c'est en conclusion. Alors, c'est la conclusion peut-être pour ce livre des psaumes des temps modernes, mais c'est loin d'être une conclusion dans le style du monde, c'est-à-dire un point final, la fin de l'histoire. Non, ce n'est que le début. Le début d'une grande aventure que nous avons commencé ensemble au travers de ce livre, les psaumes des temps modernes, et dont a été oint pasteur Jean-François Denis, et je le remercie encore de sa confiance, de nous avoir permis déjà de méditer chaque jour, et de ces moments passés aussi par message ou avec lui en visioconférence, afin de nous édifier les uns les autres, et de cette connexion que notre Père a permise avec lui, afin que aujourd'hui, bien, nous avons été édifiés autant les uns que les autres. Et excusez-nous, ça sonne. Mais en tout cas, nous avons été édifiés autant les uns que les autres. Et cette connexion qu'il a permise, eh bien, c'est le début d'une grande, non seulement amitié, d'une grande aventure. Et je sais que aujourd'hui, je ne pourrais me passer de ces méditations quotidiennes. C'est pourquoi, eh bien, demain, nous aurons une journée de transition. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons rien. Nous aurons en tout cas un direct, en tout cas pour passer de l'année 2020 à l'année 2021. Et on vous annoncera bien ce qui est prévu pour l'année 2021 à ce moment-là. En tout cas, ce n'est que le début d'une belle aventure, le commencement. Le commencement. Je suis l'alpha et l'oméga, que nous dit la parole, nous dit notre Seigneur. Il est le commencement et la fin. Il a commencé en nous une belle aventure et c'est lui qui en déterminera la fin, et non pas nous. Donc le titre de ce soir, en conclusion. Nous avons parcouru ensemble, à travers tous ces poèmes, plusieurs sujets et plusieurs thèmes. Tantôt on ne peut plus tragique, tantôt poétique, bénéfique et biblique. Mais une chose est certaine, c'est qu'à travers chacun d'entre eux, nous retrouvons ces caractéristiques d'un cœur qui souhaite plus que tout, à travers ces chroniques, vivre loin de cet état sceptique et de ce statut apathique, réalisant que ce Jésus est bien plus qu'un personnage historique. Il est ce sauveur unique qui désire, avec chacun d'entre nous, cette relation des plus romantiques. Il est tellement plus qu'une idée utopique. Il est l'essence même d'un message des plus véridiques. J'espère, à travers tous ces écrits, vous avoir communiqué mon cri, pour qu'il devienne également dans votre vie ce désir de vous engager à vivre pour lui. Voué et consacré à achever cette course, certes empreinte de défis, mais dont la récompense est des plus valorisantes pour qui l'a fini. Ma prière est qu'à travers ces pensées, vous puissiez vous aussi en venir, tout comme moi, à être captivés par ce cœur qui soupire pour davantage de sa présence, plutôt que de continuer à vivre dans la complaisance. Accepte aujourd'hui cette alliance. Donne-lui ton allégeance et vois combien il est le seul digne de confiance. Il est bien plus qu'une théorie que l'on retrouve dans une théologie.
Il est l'essence même de la vie. Et cette vie, il désire te la communiquer, afin que tout comme moi, tu sois captivé par cette soif insatiable de sa présence, qui dans n'importe quel humain fait toute la différence. Alors, prie avec moi cette prière. Jésus, devant toi, je viens aujourd'hui, me présentant à toi tel que je suis, afin de sincèrement te demander de me pardonner pour tous mes péchés. Puisses-tu, par ton précieux sang, effacer toutes mes iniquités. Car avec le Père, aujourd'hui, je désire me réconcilier. En t'acceptant dans ma vie, afin que par ta grâce, tu puisses me sauver. Le péché m'avait souillé, mais ton sacrifice, pour moi, à la croix, m'a racheté. Je crois par la foi que je suis maintenant ton enfant. Et j'avancerai droit devant, marchant pour toi maintenant, reconnaissant que tu es dorénavant mon Sauveur et mon Seigneur. À partir de ce moment précis, je te donne sincèrement mon cœur, car je désire te suivre pour le reste de ma vie avec ferveur. Amen. Bienvenue à Jésus. Merci Seigneur. Comme un clin d'œil, pasteur Jean-François, il m'a rien laissé ce soir en référence, mais nous l'aimons, bien entendu. Et j'ai ce soir comme référence Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10, versets 12 et 13. Au travers de tout ce que nous avons vécu ensemble, au travers de ce livre, les psaumes des temps modernes, depuis 285e jour aujourd'hui, eh bien, on va terminer ce livre, ces psaumes, ces méditations de ces psaumes, en tout cas des temps modernes, en attendant le prochain tome, en disant que Dieu requiert le service spirituel. Dieu requiert le service spirituel. Et au travers de cela, il le fait pour notre bien. Prenons la parole de Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 13. Et au travers de ces deux versets, il y a une exhortation. Une exhortation à l'obéissance et à l'amour. Il nous exhorte pour notre bien, parce qu'il sait. Il savait déjà toutes choses lorsque, 1400 ans, 1450 ans environ avant la venue de notre Seigneur Jésus, il nous laissait déjà ces paroles. C'était bien sûr pour le peuple d'Israël, mais nous savons depuis que nous sommes greffés sur le peuple d'Israël, sur l'olivier verdoyant, l'olivier franc, et nous faisons partie de son peuple. Et les paroles qu'il a données à Israël résonnent aujourd'hui dans notre cœur, dans notre esprit. Il est écrit, en version colombe, « Maintenant, Israël », on pourrait dire
peuple de Dieu. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ce chemin que nous avons fait ensemble pendant ces 285 dernières méditations ont été et sont résumés quelque part dans ces deux versets. C'est la responsabilité qu'avait Israël, mais c'est aussi notre responsabilité aujourd'hui. Il est écrit en Nouvelle Français Courant, et maintenant Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? C'est ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il attend de nous? Chacun d'entre nous. Il désire que tu obéisses à sa volonté. Notre Seigneur nous l'a montré. On l'a vu dernièrement. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce qu'il nous demande, que nous nous obéissions totalement à sa volonté, en l'aimant, et en le servant de tout cœur et de tout ton cœur, et de tout ton être. Entier. On le disait encore cet après-midi avec mon épouse. Pas 90%, pas 80%, même 19%, à 100%, entièrement. Parce que c'est notre fondation, notre fondement. Et il y a une fondation, elle est totale. Il n'y a pas un seul endroit, même pas un millimètre, qui est sûr. Parce que en Christ, tout est sûr. Il désire que tu mettes en pratique. Voilà, il ne suffit pas que nous écoutions, que nous l'aimions. Mais nous savons maintenant, combien de fois nous l'avons vu, que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Oui, ma parole. Et nous savons aussi que pour que notre bien-aimé Saint-Esprit, agisse en nous, il faut que nous aussi nous fassions notre part, et notre part, c'est ce qui est écrit ici, c'est que nous mettions en pratique ce qu'ils nous disent. Il désire que tu mettes en pratique ces commandements et les décrets que je transmets aujourd'hui pour votre bien. Tout ce qu'il nous demande de faire et de mettre en pratique, de garder sur les tables de notre cœur gravé, c'est pour notre bien. Il veut que nous les mettions en pratique pour notre bien. Non pas notre bien demain, avec lui, pour l'éternité, à ses côtés dans la Jérusalem céleste. Oui, certes, mais aussi aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à l'heure où il nous parle. Il nous aime tellement. Et tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. N'en doutons pas, aucunement. Que nous dit aussi la parole dans Exode. Exode, donc dans le livre de l'Exode, chapitre 23, versets 24 à 26. Versets 24 à 26. Exode 23, versets 24 à 26. On va la prendre déjà en Nouvelle Français Courant. Il est écrit: il donnait à partir du verset 20, ses promesses et ses instructions avant le départ. Il le disait au travers d'un ange: je vais envoyer un ange qui te
précédera et te protégera le long du chemin. C'est ce qu'il disait à Moïse et bien entendu à tout le peuple. Et il est écrit à partir du verset 24, en disant, même verset 23, lorsque mon ange te précédera, c'est-à-dire qu'il sera devant, pour te conduire chez tous ces peuples qu'ils vont devoir, tous ces endroits, toute cette terre qu'ils vont devoir traverser, notamment chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébusites. Je détruirai ces peuples. Il est clair. Mais écoutez bien ce qu'il est dit. Et ces peuples aujourd'hui représentent tout simplement peut-être toutes ces passions dévorantes qui sont les nôtres. Tout ce que l'ennemi voudrait mettre devant nos yeux et dans nos cœurs, dans nos pensées, on continue, afin que, on va le voir, nous nous abaissions, prosternions devant eux. Et là, il nous est rappelé, mais tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Voyez-vous ce qui est écrit là? C'est important. Il nous est demandé de ne pas nous prosterner devant leur Dieu, mais devant tous les dieux du monde, devant les hommes. On n'a pas à se prosterner. Jamais. On se prosterne devant Dieu. Uniquement. C'est lui qu'on vénère. Et si on doit se prosterner devant quelqu'un, c'est devant lui. Mais il va même plus loin. Ni d'imiter leur cérémonie. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire, oui, mais je le fais pour rire. Hein, je sais pas, une chanson, une caricature, je la chante. Mais c'est pour rire. Non, ni imiter leur cérémonie. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes cérémonies ou le même cérémonial qu'à cette époque, certes. Mais aujourd'hui, c'est peut-être quelquefois plus discret, plus malin, plus vicieux. Attention. Au contraire, tu détruiras les statues de ces dieux et tu briseras leurs pierres dressées. La parole nous dit, brise, jette tout, brûle. Tout ce qui aujourd'hui, pourrait passer devant moi. Tout ce qui pourrait être une idolâtrie dans ton cœur et dans tes pensées, dans ta vie. Et c'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que vous adorerez. Alors, je vous bénirai en t'accordant la nourriture et la boisson et en te préservant des maladies. Il nous est donné 3 promesses, notamment dans ce verset. Il va prendre soin de nous. Aussi bien au niveau nourriture, boisson, c'est-à-dire tout ce que nous avons besoin pour vivre. Mais également en nous préservant des maladies. Et on sait très bien, actuellement, avec ce qui se passe au niveau de ce virus, le Covid-19, la Covid-19, nous savons que, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord, hein, il faut agir avec sagesse, mais on peut se dire, si on fait ce qu'il nous demande, on sait qu'il nous a dit qu'il nous préservait de la maladie. Et il l'a fait. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, il les a prises et les a jetées au loin. C'est ce que veut dire. On l'a médité. En parole de vie, il est écrit, ce même verset, « Alors vous ne devrez pas vous mettre à genoux devant leur Dieu pour les servir. » Nous n'avons pas à nous asservir à quelqu'un d'autre que Dieu. Quel qu'il soit. Devant son conjoint, devant les idoles, devant des fans, enfin des idoles parce que nous sommes fans, non. Que ce soit dans un sport, la chanson, qu'importe. Nous pouvons nous réjouir de certaines choses, mais pas nous prosterner, en tout cas pas nous mettre à genoux. Vous n'imiterez pas leur cérémonie, mais vous détruirez les statues, etc. Ça, on l'a dit.
Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson, j'éloignerai de vous la maladie. Écoutez bien, dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile, et je vous donnerai une longue vie. Que de promesses! Que de promesses dans notre service spirituel envers notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Que de joie de le servir. On ne le sert pas pour cela, mais quand on voit les récompenses sur cette terre, non pas les récompenses spirituelles dont on a pu un petit peu parler, entrevoir, mais déjà là, voilà ce qu'il détient en provision pour nous. C'est beau. C'est beau. Josué, qui, lui, à qui a été remis la responsabilité de faire traverser le peuple d'Israël, traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, qu'ils avaient vue, de loin, quelquefois peut-être un peu plus près, sûrement, pendant 40 ans. Parce qu'ils ont tourné, hein. Ils l'ont vu de loin, comme Abraham, mais Abraham le voyait, ses yeux, il voyait au-delà du visible, il voyait la Jérusalem céleste. Et le peuple a vu, de loin, ce pays qui leur était confié. Ils l'ont même vu de leurs yeux, lorsque les espions sont revenus avec tout ce qu'il y avait. Cette grappe de raisin qui était tellement immense qu'ils étaient sur un bâton, qu'ils étaient deux à la porter. Ce miel. Et pourtant, ils n'ont pas obéi, ils ont eu peur, et ils ont vu plutôt les géants qui étaient devant eux, cette montagne qui se dressait devant eux, plutôt que de voir et de s'abandonner totalement à ce que leur avait promis, leur avait déjà donné notre Père, l'Éternel. Alors que toute montagne devant nous, devant toi, tombe aujourd'hui et voit non pas ce qui est visible, mais voit ce qui est invisible. Car c'est cela que notre Père nous donne à chacun d'entre nous aujourd'hui. Oh, gloire à toi. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15, en Nouvelle Français courant. Il est écrit: en conséquence, poursuivit Josué, il disait toutes les choses. Il racontait tout ce que l'Éternel leur avait fait traverser. Et il dit en versets 14 et 15, en conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur. Cette autorité, on en a parlé cet après-midi encore. L'autorité du Seigneur, il nous l'a donnée. Tout lui a été confié. Tout lui a été donné par notre Père. Il a toute autorité et il nous l'a déléguée en son nom. C'est pourquoi nous pouvons, comme le dit la parole dans Luc 10, 19, marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, parce qu'il nous a délégué, donné cette autorité en son nom. Et déjà là, dans Josué, il le disait à tout le peuple. En conséquence, poursuit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sans réserve, avec fidélité. C'est ce qui nous est demandé. De nous soumettre, en fait, totalement à lui. Totalement, complètement, à 200% si nous pouvons. De le servir sans réserve, sans rien cacher. Parce qu'il voit tout. Donc on ne peut rien lui cacher. Tout est mis à la lumière et jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus. Avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient. Peut-être que tes parents, nos parents, aimaient certaines choses. Peut-être des choses que nous n'avons peut-être même pas conscience. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je ne sais pas. Mais la parole nous dit,
Débarrassez-vous des dieux, des passions, de ce qu'ils ont fait. Coupez les liens. Et c'est ce que nous faisons. Nous coupons tout lien d'âme avec nos ancêtres. Sur toute chose mauvaise, peut-être horrible aux yeux de Dieu. Nous coupons tout lien d'âme ce soir envers toutes ces générations qui nous ont précédés dans le nom de Jésus. Quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. C'est un ordre qui nous est donné. Mettons-nous, levons-nous et mettons-nous au service du Seigneur. On n'a pas le choix. Josué nous dit au verset 15, « Si cela ne vous convient pas, de servir le Seigneur, c'est un choix qui nous est donné. On a ce libre arbitre qui nous a été donné par notre Père. C'est une grande aussi responsabilité qu'il nous a donnée. Il faut aussi en être conscient. Nous avons ce libre arbitre. Nous pouvons décider si nous voulons le suivre ou pas. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Tu veux continuer à suivre tes passions? Vivre dans le monde? Tu ne veux pas les abandonner parce que tu as l'impression que tu ne pourrais pas vivre sans elles? Mais tu sais peut-être pas encore que tu es déjà mort dans ces cas-là. On y viendra en conclusion. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites, dont vous habitez le pays. Et il termine par cette promesse que j'espère que chacun d'entre nous est en train de faire et de redire peut-être ensemble ce soir. Mais ma famille et moi, qu'importe ce que... Et là, c'est personnel. C'est un engagement personnel. Pas par rapport à ton frère ou à ta sœur que nous aimons. Mais toi, quel est ton engagement? Moi, il est le même que celui que Josué a fait à cette époque. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin des temps. Pour l'éternité. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi. Mon épouse et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille, qu'elle soit déjà présente avec notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ou pas. Je déclare et je proclame que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je le déclare, je le proclame. L'ennemi n'aura aucune part sur ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, donc 1 Chroniques, chapitre 28, versets 9 et 10. On va prendre pareil, en Nouvelle Français courant. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, versets 9 et 10. Il est écrit, et là c'est David qui présente son fils Salomon comme son successeur. Et il dit, David, à son fils, ce que chacun peut peut-être dire à ses enfants aujourd'hui. Et toi, mon fils, on le dit mon fils, mais c'est au sens large. C'est mon fils, mais ça peut être aussi ma fille. Parce que pour Dieu, nous sommes tous ses fils et ses filles,
ses enfants. Et tout comme David le disait à Salomon, eh bien moi je le dis pour chacun de nos enfants. Et toi, mon fils, Salomon, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Apprends à le connaître. Adore-le avec un cœur sans partage. Donc ça veut dire tout entier. Tout entier. Il y a un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs. On le sait, notre bien-aimé Saint-Esprit sonde jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Alors à combien plus forte raison, il connaît toutes nos pensées, tout ce que nous avons dans le cœur, même avant que ça soit arrivé dans notre cœur et encore plus à nos pensées. Donc en effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées humaines. Tu ne pourras rien cacher. Tu ne pourras rien cacher à notre Seigneur, à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit. Rien. Donc n'essaye même pas. Serre-le d'un cœur sans partage. Cette promesse, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Ne cherche pas à jouer à cache-cache avec lui. Cherche-le et tu verras. Il ne te dira pas t'es bouillant, t'es froid, t'es tiède. Non, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Notons bien que ce n'est pas notre Père qui t'abandonne ou qui nous abandonne. Mais c'est écrit si tu l'abandonnes. Dans le sens, si tu le rejettes, eh bien, il te laissera faire. Parce que c'est un gentleman, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et il te laissera faire. Triste, notre Père pleurera, comme il a sûrement pleuré, en voyant son Fils unique souffrir, le martyr, sans rien dire, pour toi, pour moi. Alors si après ça tu l'abandonnes quand même, si tu le rejettes, c'est ta part. Il sera là, il attendra. Mais en attendant, eh bien, notre Seigneur ne pourra pas revenir une autre fois pour souffrir pour toi. Il l'a fait une fois pour toutes. Et tu ne peux pas vivre avec cela. Vivre avec le fait de savoir qu'il a souffert pour toi. Que notre bien-aimé Saint-Esprit est venu en toi. Que notre Père t'a adopté. Et puis le rejeter. Retourner à ton vomi. Nous allons terminer avec les versets de 1 Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 57 et 58. On parlait justement de juste ce verset précédent. Si on abandonne, si on rejette, on repart. On repart dans le monde à ce moment-là, on repart, comme la parole le dit, à son vomi, comme le chien qui retourne à son vomi. C'est une image, ça veut bien dire ce que pense
notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'esprit du monde, c'est-à-dire du péché, parce que c'est ça, hein, le monde c'est le péché, automatiquement, et donc l'image du chat qui repart à son vomi, eh bien, c'est cela, c'est celui qui rejette Dieu, qui est arrivé dans cette temps de l'apostasie, rejeter complètement Dieu, après l'avoir connu éventuellement, et là c'est encore pire qu'avant. Et dans ce verset, on va dire même 56, 57, 58 d'un Corinthiens, chapitre 15, il est écrit, et c'est bon de s'en souvenir, cela fait un petit peu un résumé de tout ce qu'on a pu voir. Bien sûr, c'est pas en détail, mais on a essayé de balayer un petit peu pour montrer combien le service spirituel envers notre Dieu nous est demandé, mais ce n'est même pas un travail, quoi. Ce n'est même pas un travail, c'est un plaisir pour nous. Ça doit être un plaisir. Verset 56, il est écrit « La mort tient du péché son pouvoir de tuer. » Rappelons-nous, dans la parole, il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et c'est ce qui nous est rappelé ici. La mort tient du péché, c'est-à-dire par le péché, la mort tient du péché son pouvoir. C'est-à-dire que la mort, son pouvoir, vient de où? Du péché. La mort tient du péché son pouvoir. Donc le pouvoir qu'a la mort, et la mort éternelle, l'ennemi, eh bien il le tient de où? Du péché. Toutes ces tentations, c'est pour cela qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses au travers des médias, des téléphones portables que l'on peut. Ça lui permet à l'ennemi de nous connecter en permanence à toute forme de péché, de tentation. On peut tout avoir avec un portable. On peut aussi avoir la bonne chose, la parole. En fait, c'est toujours pareil, c'est un choix. Nous avons toujours le choix entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction, entre la mort et la vie. Et notre Seigneur nous a dit dans Deutéronome, choisis la vie. Choisis la vie. On aura toujours le choix. À nous de marcher en esprit et en vérité. Et ainsi, nous serons, et nous avons été, déjà par notre Seigneur Jésus, totalement délivrés de la loi du péché et de la mort. Hein, c'est écrit dans Romains 8, 1 et 2. On a été délivrés déjà. C'est fait. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi. Donc la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Et le péché tient son pouvoir de quoi? De la loi. Alors, nous ne sommes plus sous la loi. C'était bien sûr l'Ancien Testament. N'oublions pas cependant que la loi est englobée dans les nouveaux commandements que notre Seigneur nous a laissés. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez votre Dieu de toutes vos pensées, de toutes vos forces, de tout votre cœur, de toute votre âme, entièrement, sans partage, on l'a vu tout à l'heure. Et dans ces deux commandements, eh bien, sont englobés tous ceux qui nous ont été donnés par la loi dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont englobés dedans. On comprend mieux ainsi, lorsqu'on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la parole nous dit dans Jean 14, eh bien, que celui qui garde mes commandements, ma parole, mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Verset 57, il est écrit « Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » On l'a dit, il nous a libérés de la loi du péché et de la mort.
par son sang précieux, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection. Il est vivant. Et encore plus, il est vivant en nous et nous en lui. Terminons avec le verset 58. Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. On peut être confiant, on peut être ferme parce que on sait, et j'en suis persuadé, que chacun d'entre vous, eh bien, vous revêtez des armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et même englober le verset 19. C'est un ordre, non pas que je vous donne, mais que la parole, que notre Père nous donne au travers de sa parole. Tout est écrit à l'impératif. Il nous dit de nombreuses fois au travers de ces versets, tenez donc ferme. Et vous savez quoi? Il nous dit aussi que nous serons inébranlables. Dans le premier verset. Par nos propres forces. Non. Par la force souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours plus actifs. Ce que nous avons pu dire pendant de longues, pour pas dire à chaque fois. Il ne suffit pas simplement de lire, d'entendre, d'écouter. Il faut mettre en pratique. Et quand on met en pratique, on est actif. Et c'est là où nous voyons notre bien-aimé Saint-Esprit. Non seulement nous conduire, nous montrer. C'est là où nous voyons les prodiges, les miracles de notre Père, dans le nom de Jésus. Oh oui. Soyez toujours plus actifs, toujours plus. C'est-à-dire que plus nous allons avancer, plus peut-être nous serons demandés des choses, en tout cas, plus nous serons heureux surtout de le servir. En esprit et en vérité. Ce sera, oui, ce fruit de l'esprit qui grandira en nous. L'amour, la joie. Et qui nous conduira aussi à être dans la paix. Entre autres. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur, toujours unis, toujours un avec le Seigneur, n'est jamais perdue. On l'a vu dans les méditations, tout est écrit. Tout ce que l'on fait pour le Seigneur, avec joie, tout est noté. Rien ne passe inaperçu. Croyez-le. Vous savez ce livre qui est écrit. On l'a médité cela. Tout est écrit. Alors sachez que cela ne sera jamais en vain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, au travers de ce résumé que tu nous as demandé, que tu nous as donné ce soir, au travers de ce service spirituel qui doit être le nôtre. Bien sûr, c'était difficile de résumer 284 méditations précédentes en une seule méditation, mais au travers déjà de ce que nous avons vu et ce qui nous a été montré, ne serait-ce qu'aujourd'hui, eh bien, je sais, en tout cas, que si nous faisons tout cela, eh bien, nous avons fait au moins ce que notre Père nous demande, l'offrande de notre cœur à 100%, de le servir avec joie, avec amour, avec vérité, de tenir ferme, d'être inébranlable, de ne faire qu'un avec notre Seigneur et avec notre Père, de garder ses commandements, sa parole, tout entière, ne jamais douter. Vous savez déjà, quand on a fait ça, eh bien, on ne peut que dire, eh bien, merci Père, parce que j'ai mis en pratique le verset de Matthieu 6, 33, 34, où tu nous dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et on peut dire aussi, avec la parole, eh bien,
ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors, en parlant de lendemain, eh bien, je remercie mon épouse, en tout cas, de m'avoir accompagné tout au long de ces 285 méditations dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. J'espère que très bientôt, vous pourrez l'acquérir, en tout cas en France, ou en tout cas en francophonie. Déjà, à certains endroits, c'est possible. En tout cas, en France, très bientôt, je l'espère. Parce que ça a été un magnifique voyage. Je sais qu'il n'est pas fini, loin de là. Parce que les méditations qui ont commencé avec ce psaume des temps modernes, eh bien, vont continuer, vont se propager comme cette onde, parce que, eh bien, il y avait autre chose derrière, même si nous ne le savions pas, et vous allez les découvrir, eh bien, très prochainement. En tout cas, je dis merci à mon épouse d'être à mes côtés depuis 285 jours, depuis 32 ans, hein, donc, mais bon, de ces 285e méditations, 285 méditations, parce que, eh bien, par ses prières, par sa présence aussi, eh bien, cela m'a fortifié. On a traversé des moments un peu plus difficiles, voilà, un peu plus joyeux aussi, mais aussi remplis d'émotions bien souvent. Mais cela va perdurer dans autre chose. Mais en tout cas, je tenais, au travers de cette fin de méditation, eh bien, lui rendre gloire aussi. Merci. Terminons par la prière. Oh bien merci Seigneur, parce que nous pouvons nous réjouir chaque jour avec toi. Merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu conduis toutes choses, tu as conduit toutes ces méditations, tu as conduit chacun d'entre nous, eh bien, tout simplement à nous approcher de toi, ou bien pour ceux qui s'est éloignés, tout simplement de se rapprocher de toi, d'avoir vraiment ce cœur d'enfant que tu nous demandes d'avoir afin d'être complètement touché, de nous laisser complètement transformés par toi. Alors merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous, pour tes enfants, afin que nous puissions nous aussi, eh bien, agir auprès de personnes qui nous sont proches peut-être, qui peuvent être dans notre famille, qui peuvent être des collègues ou des connaissances, mais aussi des personnes que nous ne connaissons pas, que nous aussi, eh bien, nous soyons ces porteurs de bonnes nouvelles, quelle plus belle nouvelle et quel plus beau cadeau que tu as pour nous, Seigneur Jésus, parce que tu es notre cadeau, tu es surtout notre roi, notre sauveur, et ainsi que notre Seigneur, comme nous l'avons entendu, eh bien, dans la méditation de pasteur Jean-François Denis. Merci pour cette vie que tu nous permets de vivre au quotidien avec toi. Merci pour cette joie aussi que tu mets dans notre cœur. Tu es ce baume, tu es ce baume cicatrisant qui cicatrise, eh bien, toute blessure, toute cicatrice, eh bien, tu es là et tu nous soignes jour après jour. Tu prends soin de nous. Eh bien, tu es là à chaque moment de nos vies. Alors soyons remplis de cette joie, de cet amour, de pouvoir te servir et de pouvoir te rendre gloire et hommage chaque jour de notre vie. Alors nous voulons te remercier pour tout, pour seulement ta présence, mais aussi pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour pour chacun d'entre nous. Merci tout simplement parce que tu nous aimes, et surtout nous voulons aussi encore dire, eh bien, tout simplement merci pour tout ce qui nous a été donné pendant toutes ces méditations, pendant tous ces mois que nous avons passés avec toi, mais nous savons que l'aventure, eh bien, ne fait que commencer, la vie, notre vie nouvelle ne fait que commencer. Nous ne savons ce que tu as encore en réserve pour chacun d'entre nous, mais nous voulons vraiment te dire que nous sommes prêts à te suivre, et surtout, eh bien, nous sommes
prêts à pouvoir te servir chaque jour. Alors oui, vraiment, nous attendons à toi. Telle sera la surprise pour les jours, les mois et les années qui vont arriver. Mais nous savons que nous avons tant à gagner, nous avons toute cette espérance de chaque jour, mais aussi pour tous les lendemains et toutes les années qui vont arriver, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, nos enfants et nos petits-enfants, sur lesquels tu as bien sûr ta main sur chacun d'entre nous. Alors merci pour tout et nous voulons simplement te dire encore merci Père, merci Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit et simplement te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore pour votre fidélité, non pas envers nous, mais tout simplement envers notre Père et notre Seigneur et notre bien-aimé, et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors soyez tous richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ainsi s'achève la méditation de ce soir. Un livre se ferme, mais un autre s'ouvre devant nous. En tout cas, il y en a un qui restera totalement et toujours ouvert devant nous et surtout dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu. Et nous savons que nous pouvons, oui, tenir ferme et que c'est vraiment notre fondement inébranlable. En tout cas, ça, c'est clair. Comme nous le disons chaque soir, en tout cas chaque fois, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous bénissons et nous saluons fraternellement nos amis au Québec, au Canada. Oh, nous continuerons à le faire, bien entendu. Et nos amis aussi en francophonie, à Paris, quel que soit l'endroit, vous vous reconnaîtrez, où vous habitez. Nous vous donnons rendez-vous demain, alors je ne sais pas à quelle heure, je vous dirai franchement, pour que l'on puisse passer quelques minutes, en tout cas, ensemble. Ce sera pas peut-être une méditation en tant que telle, mais en tout cas, il y aura quelques mots. Bon, comme mon épouse est en train de penser, je suis sûr, ces quelques mots se transformeront sûrement en quelques minutes. Mais bon, qu'importe. Est-ce que j'ai lu à travers ses pensées? Je ne sais pas. Bon, enfin bon, sûrement. Et en tout cas... Avant minuit. Avant minuit. Bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Quoique... On verra. Et en tout cas, on vous annoncera sûrement bien ce qui est à ce moment-là prévu, peut-être, pour cette nouvelle année qui arrive, ce nouveau temps, cette nouvelle saison qui sera la nôtre. On verra d'ici là ce qui nous sera conforté ou montré. On verra bien. En tout cas, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous salue abondamment. J'ai un bisou amical à Nancy et à Pasteur Jean-François pour nous avoir donné cette chance que de faire toutes ces méditations, ces 285 méditations dont notre bien-aimé Saint-Esprit l'avait oint depuis de nombreuses années et qui nous a permis de nous connecter entre nous afin de pouvoir vous délivrer ces messages depuis ces derniers mois. Eh bien, nous les saluons, nous les embrassons. Ils seront toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, à côté de nous, en nous. Ils font partie de la famille. Et je sais que il y aura même d'autres collaborations, j'en suis persuadé. Quand une connexion est mise en place par notre Père, par notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, ce n'est jamais de façon inutile, mais c'est pour perdurer à travers les temps. Ça, c'est sûr. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour certains et une bonne nuit en tout cas pour chacun. Et on se donne rendez-vous demain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.